Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupéremonex.com. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour se sortir d'un chagrin d'amour. Alors, en général, au moment où on se fait quitter, on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, que tout notre monde s'écroule. Et puis, on a l'impression qu'on ne s'en remettra jamais, en fait, que le choc va être si dur qu'on sera choqué pour toute notre vie et qu'on sera traumatisé. En fait, heureusement, il existe une solution pour ça, on va voir laquelle. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu les facteurs qui font qu'une rupture amoureuse est si compliquée et si douloureuse. Le premier de ces facteurs, c'est que votre cerveau adore les habitudes, comme par exemple quand vous emménagez dans un nouveau quartier, donc on est d'accord, ça n'a rien à voir, mais vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Lorsqu'on emménage dans une nouvelle maison, on trouve assez rapidement sa boulangerie préférée, là où on aime bien faire ses courses, le jardin où on aime se balader, etc. En couple, c'est pareil. Le cerveau relie tous les synapses entre eux et fait que dans votre couple, vous avez tout un univers qui est créé. Vous rentrez le soir à une certaine heure, ensuite vous avez vos petites habitudes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient du quotidien, qu'elles soient pour aller dîner dans un restaurant ou dans un autre, que ce soit pour les discussions que vous avez, que ce soit même pour les amis que vous avez. Donc il y a tout un espèce de petits rituels qui s'organisent autour de la vie de couple. Et plus on est resté en couple généralement, et plus ce rituel devient gigantesque, parce qu'on ne forme quasiment plus qu'une seule personne. Donc c'est vrai que lorsqu'on se fait quitter, tout d'un coup, on a l'impression que tout s'effondre et puis qu'on ne s'en sortira jamais parce que ça paraît gigantesque tout ce qui vient de s'écrouler. Le deuxième facteur qui rentre en compte lorsqu'on se fait quitter, c'est la potentialité du couple. C'est-à-dire que dans votre couple, vous aviez forcément des choses de prévues, vous aviez forcément peut-être des voyages de prévus, peut-être de faire des enfants ensemble, peut-être d'emménager ensemble quelque part. Et donc tout votre avenir que vous aviez construit à deux, en fait, à partir d'aujourd'hui, tout d'un coup, il va s'écrouler et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vient après ça. Vous avez l'impression, en fait, que votre vie s'arrête parce que, et d'une, vous perdez vos habitudes, et de deux, tout l'avenir s'effondre d'un coup, vous vous retrouvez vraiment tout seul. Donc c'est pour ça que c'est super dur. Troisième facteur, et qui est sans doute le plus important, je l'ai gardé pour la fin, c'est que votre couple vous apporte du bonheur. J'ai noté toute une ribambelle d'hormones qui sont générées lorsqu'on est amoureux. Il y a la dopamine, l'adrénaline, l'ocytocine, la phényléthylamine, très dur à dire, et bien d'autres, et toutes ces hormones contribuent à vous rendre heureux. Donc peut-être que rien que le fait d'être près de votre amoureux ou amoureuse, vous provoque une sensation de bonheur. Et c'est normal, c'est parce que tout votre corps va générer ces hormones et va vous rendre heureux. Et donc, lorsqu'on perd son amoureux ou son amoureuse, tout d'un coup, on se retrouve sans sa drogue, la drogue qui nous rendait heureux, qui était aujourd'hui notre ex. Donc, on comprend qu'il est très très dur de perdre son ex pour des raisons psychologiques et pour des raisons physiologiques également. Et la vraie question, c'est comment faire pour ne pas se retrouver comme un drogué en manque de son bonheur amoureux. Est-ce qu'il existe une solution miracle pour s'en sortir? Et je vais vous dire, une chose qui est affreuse, c'est que malheureusement, il n'y a aucun remède à tout ça. Le seul remède existant, c'est le temps, c'est la patience. Donc, il est prouvé que le cerveau humain, avec le temps, a tendance à oublier les choses qui l'ont traumatisé ou qui l'ont stressé, comme par exemple ces personnes qui ont des fois des accidents de la route et puis qui ne se rappellent plus du tout du moment de l'accident. Ils se rappellent très bien avant, ils se rappellent très bien après, mais pendant, ils ne s'en rappellent plus du tout. Le cerveau, c'est à peu près pareil avec les ruptures. Vous avez été un peu traumatisé, ça s'est très mal passé, et grâce au temps, globalement, vous allez vous sentir des fois très malheureux, des fois très bien, etc. Et puis dans le temps, finalement, on va réaliser qu'on se sent mieux parce que finalement c'est passé. Donc vous allez me dire, le temps c'est bien beau, j'ai pas forcément envie d'attendre des années pour ça. Donc ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de vous prendre en main. Vous avez a priori beaucoup de temps libre parce que vous êtes à nouveau célibataire. Profitez-en pour faire du sport, pour faire des nouvelles rencontres, pour rencontrer des amis, pour rencontrer des amoureux potentiels, pour mettre peut-être d'aplomb les projets que vous vouliez faire aussi depuis quelques temps, je sais pas, peut-être que vous vouliez aider à une cause humanitaire, peut-être que vous vouliez créer une société, créer un site web ou je ne sais pas quoi. C'est le moment de vous y mettre, vous avez plein de temps disponible pour ça. Et puis rappelez-vous que plus vous serez occupé, plus vous vous dépenserez, plus vous irez physiquement loin en faisant peut-être du sport tous les jours, etc. Et plus ça passera vite et donc plus près vous serez de la guérison et donc moins vous aurez besoin de votre ex. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.